Oh, 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 enfin le voici, ce cher Ivan Vassilievitch. Oh, que je suis heureux. Oh, c'est ce qui s'appelle une surprise. Une charmante surprise. Comment allez-vous, mon bijou? Euh, pas, pas trop mal, merci. Et vous-même? Oh, pas mal non plus, mon ange. Et sûrement, je le dois aux oraisons que vous multipliez en ma faveur. Mais asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Oh, 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 tout de même, ce n'est pas bien d'oublier ses voisins comme vous le faisiez, ma colombe. Mais dites-moi, vous êtes sur votre 31? Habit, gants blancs? Vous allez à une réception, mon bijou? Non, je ne suis sortie que pour venir chez vous, inestimable Stepanovitch. Mais alors pourquoi donc ce fracas? Nous n'en sommes pas encore aux visites du premier de l'an. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Je me suis rendue ici, estimable Stepanovitch, pour vous importuner d'une prière. À plusieurs reprises déjà, j'ai eu l'occasion de solliciter votre concours, ou plutôt de faire appel à votre obligeance, et toujours vous... en somme, enfin, pour ainsi dire... oh, excusez-moi, je me sens un petit peu agitée. Il faut que j'avale un verre d'eau, et inestimable Stepanovitch. Il y a de l'emprunt dans l'air. Va, mon petit, tu n'auras pas un copec. Bon, de quoi s'agit-il, au juste, mon cher ami? Voici. Inestimable... pardon. Stepanovitch. Oh, que je suis donc agitée. N'est-ce pas, je suis effroyablement agitée. Bref, il n'y a que vous qui puissiez m'aider, en l'occurrence. Bien que je l'avoue, je n'ai rien fait pour avoir droit à voir, enfin, je veux dire, à être... Bon, enfin, ne tergiversez pas de la sorte, malheureux. Bon, expliquez-vous une bonne fois, allons. Tout de suite. Mais voilà, je suis venue vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Oh, oh, mais le plus délicieux des amis. Bah, répète ce que tu as proféré là, répète-le, car je crains d'avoir mal entendu. J'ai l'honneur de vous demander... Cher, très cher, mais vous me voyez transporté d'aise. Aussi bien il y a longtemps que je désirais cette union. Que dis-je? Elle a toujours été mon rêve secret. Je vous ai toujours aimé comme un fils. Que le ciel vous accorde à tous les deux. Bon, enfin, qu'est-ce que je fais encore là, moi, rester planté là dans cette pièce, alors que ce n'est pourtant pas le moment de perdre la tête. Je cours chercher Natalia. Inestimable Stepanovitch, pensez-vous que je puisse espérer d'elle une réponse favorable? Mais belle question. Natalia est conduire un gaillard de votre prestance. Je gagerais que déjà elle raffole de vous. Patientez un instant. J'ai froid. Je frissonne de la tête aux pieds. Un peu comme jadis à la veille d'un examen. Le principal, c'est de se décider. Ouais. C'est dur, mais c'est urgent. À force de réfléchir, de se consulter, de discuter avec soi-même, d'attendre son idéal et le grand amour, on finit qu'à rester vieux garçon. Enfin, c'est égal, j'ai joliment froid. Natalia Stepanovna est une parfaite femme d'intérieur. Et puis, elle n'est pas laide non plus, hein, non. Elle a de l'esprit. Que puis-je souhaiter de mieux? D'agitation en agitation, j'en ai des bourdonnements plein les oreilles.
faut absolument que je me range enfin. D'abord, j'ai 35 ans. C'est un âge critique entre tous. Et ensuite, j'ai grand besoin d'une existence soigneusement réglée. J'ai une maladie de cœur, avec des palpitations à propos de tout et de rien, alors je suis presque constamment agitée. Ainsi, en ce moment même, mes lèvres tremblent. Et j'ai un battement de la paupière supérieure droite. Mais ce qu'il y a de plus atroce, c'est mon sommeil. Ou plutôt mon insomnie, parce que, quasi perpétuelle. À peine suis-je installée dans mon lit, à peine commencé à m'assoupir et éthique. Un lancement me prend dans le flanc droit pour me remonter dans la tête en passant par l'épaule gauche. Alors je me lève comme un fou, je fais les 100 pas, et au bout d'un quart d'heure, souvent plus, quand je crois mes nerfs matés, brisés, écrasés, je me recouche, éthique. Cette fois, c'est dans le flanc gauche, et ça me remonte dans la tête en passant par l'épaule droite. Il y a des nuits, ça se renouvelle jusqu'à 20 fois de chaque côté, alors... Ah, c'est vous! Et papa qui me dit, va au salon, tu trouveras un négociant, je ne sais quoi, qui tient à t'offrir ses services. Bonjour, Ivan Vassilievitch! Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Pardonnez-moi de me présenter en tablier, j'étais à écosser les petits pois. Mais pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans nous rendre visite? Asseyez-vous donc! Vous allez goûter avec nous, n'est-ce pas? Non, merci, je ne prends... entre les repas. Vous pouvez fumer, vous savez, tenez, voici des allumettes. Le temps est splendide, aujourd'hui, n'est-ce pas? À ce propos, mais vous êtes en habit, qu'arrive-t-il? Vous allez au bal? Soit dit en passant, vous êtes drôlement bien ainsi, Écoutez-moi, Natalia, inestimable Natalia Stepanovna, je voudrais que vous m'écoutiez. M'écoutassiez. M'écoutassiez. Vous allez sûrement vous étonner, sans doute vous mettre en colère du même coup. J'ai un froid. Eh bien, je vous écoute. Alors? Je tâcherai d'être bref. Vous ne l'ignorez pas, Natalia Stepanovna, il y a longtemps, très longtemps que j'ai l'honneur de connaître votre famille. La lignée des Lomov et celle des Tcheboukov ont toujours entretenu des relations très bien, sans compter que ma terre est contiguë à la vôtre. Vous n'ignorez pas, j'ai un pré qui confine à votre bois de bouleau. Et pardonnez-moi si je vous interromps, vous dites j'ai un pré qui... comment l'entendez-vous? Eh bien, il me semble que... Oui, d'accord, oui, il vous semble peut-être, en effet. Seulement ce pré est nôtre et non pas vôtre. Permettez, il est mien, inestimable Natalia Stepanovna. Voilà du nouveau, par exemple. Et depuis quand, s'il vous plaît, est-il à vous? Vous confondez, je crois. Il s'agit du pré qui s'enfonce comme un coin entre votre bois et le marais. Eh bien oui, c'est cela, oui. Ce pré est notre pré. Je vous certifie, inestimable, que ce pré est mon pré. Bon, écoutez, Ivan Vassilievitch, je fais appel à votre conscience. Rentrez en vous-même, s'il vous plaît. Et dites-moi depuis quand ce pré est à vous. Eh bien, il a toujours appartenu à ma famille. C'est trop fort. Des actes sont là pour l'établir. Je n'ignore pas que dans le temps, il y a eu des histoires au sujet de ce pré, mais à présent, tout le monde sait qu'il est à nous. À nous. Nulle contestation n'est admissible. Suivez-moi bien. La grand-mère de ma tante avait donné ce pré aux paysans du grand-père de votre père.
pour qu'ils ils fassent des foins pour faire des matelas. Et les paysans du grand-père de votre père, ayant ainsi joui de ce pré durant une quarantaine d'années, s'étaient habitués à le considérer comme leur propriété, alors qu'il s'agissait d'un simple usufruit. Mais quand sonna l'heure de l'émancipation... Non, 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 écoutez, cela ne s'est point du tout passé ainsi que vous le racontez. Hein. Non seulement mon grand-père, mais aussi mon arrière-grand-père considéraient leur terre comme limitrophe du Marais. Hein. Et donc englobant par conséquent le pré en question. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Enfin, je ne comprends pas, c'est exaspérant à la fin des fins. Non mais, Natalia Stepanovna, je vous produirai les actes si vous... Bon écoutez, avouez plutôt que vous vous moquez de moi, hein, ou que vous mentez. Est-il possible? Mais enfin, voilà 300 ans pour le moins que nous sommes en possession de ce pré, et tout à coup, on vient nous dire qu'il ne nous appartient pas. Écoutez, pardonnez-moi, Ivan Vassilievitch, mais c'est à n'en pas croire ses oreilles, hein. Ce n'est pas que j'y tienne, moi, à ce pré. Il n'y a pas là plus de 500 décatis qui valent à peine 300 roubles. Enfin, je ne saurais tolérer l'injustice. Voilà, vous direz ce que vous voudrez, je ne la tolérerai pas. Écoutez-moi, inestimable, je vous en supplie, les paysans du grand-père de votre père, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'expliquer, considéraient confectionner des matelas pour la grand-mère de ma tante. Et cette grand-mère, dans son désir de leur rendre service, eh bien, bon, enfin, grand-père, tante, grand-mère, ça n'est rien comprendre, sinon que ce pré est à nous, voilà tout. À moi. Bon, à nous, écoutez, hein, vous pourriez passer là 2 jours encore attachés de me le démontrer, vous pourriez même endosser 10 fracs et ce pré n'en serait pas moins à nous, voilà, à nous, d'un. J'en veux pas au bien d'autrui, mais enfin, j'entends aussi ne pas perdre un iota de ce qui est mien. Voilà, je suis comme ça, moi. Donc, au fait, Natalia Stepanovna, finalement, ce prêt ne me tient pas à cœur. Je vous l'offre volontiers, si vous agrée tant. Ce que j'en disais n'était que pour le principe, hein. Mais ne vous gênez pas, dis donc! Disposez de ce qui ne vous appartient point, hein. Faites-moi cadeau d'une mienne propriété. Tout cela est pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à ce jour, nous vous avions considéré comme un bon voisin. L'an dernier, nous vous avons même prêté notre batteuse. Hein. Il en est résulté d'ailleurs que notre blé a dû attendre novembre. Hein. Et en guise de remerciement, voilà que vous agissez avec nous en tatar. Bah oui, en vrai tatar. Ah non, 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 écoutez, Ivan Vassilievitch, vous n'êtes pas un bon voisin. Hein. Traitez-moi d'imposteur, hein, pendant que vous y êtes. Sachez donc, mademoiselle, que de ma vie, je ne me suis approprié les terres de mon prochain. Et que jamais je ne permettrai à qui que ce soit de formuler contre moi une accusation qui, en un mot comme en mille, ce pré est à moi. Eh bien, ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi. Bon, écoutez, il est à nous, hein, voilà, et je vous le prouverai. Aujourd'hui et pas plus tard, je vais le faire faucher. Qu'est-ce à dire, inestimable Natalia Stepanovna? Oui, je vais y mettre mes faucheurs, voilà, et à l'instant même. Je les chasserai, hein, parce que... Oh, écoutez, vous n'oserez, hein. Ah bah, j'oserai. Bon, écoutez, hein, veuillez vous calmer, je vous prie, hein, si vous tenez à devenir enragé, que ce soit chez vous au moins. Hein. Mais tant que vous serez ici, je vous invite à rester convenable. Mademoiselle, si je n'avais en ce moment d'affreuses palpitations de cœur, et si je n'éprouverais autant des tambourinements prodigieux, je vous dirais certaines choses, je vous dirais que ce pré est à moi. Eh bien moi, je vous dirais qu'il est à nous. Bah, enfin, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous à vociférer ainsi, tous les deux? Papa, explique, je te prie, à ce monsieur à qui appartient le pré qui est entre le bois de Bouleau et le Marais. Est-ce à lui? Est-ce à nous? Mais ce pré est à nous, mon cher ami. Permettez, Stepan Stepanovitch, depuis quand est-il à vous, hein? Soyez raisonnable, vous, du moins, s'il vous plaît. La grand-mère de ma tante a donné l'usufruit de ce pré aux paysans de votre grand-père. Et ces paysans en ont joui
pendant 40 ans comme s'il leur avait appartenu. Et puis, Bon, permettez à votre tour, mon cher. Vous oubliez que si ces paysans ne payaient rien à votre grand-mère... non, pardon, à la grand... Oui, bon, enfin, à la tante de votre grand-mère... non, pardon. Bon, écoutez, vous aurez beau faire, je parlerai. Hein, voilà. Si ces paysans ne payaient rien à qui que ce fût, c'était précisément parce que ce prêt se trouvait en litige. Mais maintenant, tout le monde le sait qu'il est à nous. D'ailleurs, reportez-vous au cadastre. Je vous démontrerai, estimable Stepanovic, que ce prêt est à moi. Mais je vous en défie bien, mon bijou. En tout cas, ma colombe, c'est pas avec des cris comme ceux que vous poussiez tout à l'heure. Bon, au reste, faites attention à ce que je vais vous dire. Si vous me contestez ce prêt, je le donne aux paysans. Il ferait beau voir que vous jouez au généreux avec le bien d'autrui. Ah mais dites donc, jeune homme, je ne suis pas habitué à ce qu'on me parle sur ce ton. J'ai 30 ans de plus que vous, et je vous somme d'avoir à vous compter à mon égard avec déférence. Décidément, vous me prenez pour un imbécile, hein. Vous déclarez vôtre une propriété qui est mienne, et vous exigez que je garde mon sang-froid pour en causer avec vous. Ce n'est pas ainsi que se comportent de bons voisins, hein. Non, vous êtes un imposteur. Qu'avez-vous dit? À ta place, papa, j'enverrai immédiatement faucher ce prêt, hein. Qu'avez-vous dit, monsieur? Je dis que vous entendrez parler de moi, hein. Il y a des juges, hein. Des juges qui... Bon, il n'y en aura jamais ni nulle part pour vous attribuer ce prêt. Mais je vous reconnais, là, hein. Vous n'attendiez qu'un prétexte pour entamer une procédure quelconque. Ah, vous êtes bien de votre famille. Je vous défends d'insulter ma famille, hein. Tous mes ascendants étaient des gens intègres. Et aucun d'eux n'a eu de liquidation judiciaire comme votre oncle, par exemple, hein. N'empêche que tous étaient des aliénés. Ah oui, bah oui, hein, tous. Votre grand-père buvait comme le sable, et la cadette de vos tantes, la Nastasia Mikhailovna, a pris la poudre d'escampette avec un commis d'architecte. Vous êtes bien fier, vous, pour un fils de boiteuse. Oh, ces palpitations. Oh, ces bourdonnements dans les oreilles. De l'eau. Un verre d'eau. Vous êtes un fils de joueur, de libertin, de... Et même votre tante, tiens, cette vieille pain-bêche. Ah bah oui, parlons-en, tiens. Je ne sens plus ma jambe gauche. Vous êtes un intrigant. Et ce n'est un secret pour personne que lorsqu'il s'agit de... Oh, mes yeux se voilent. Mon bras droit se... Mon chapeau. Pour l'amour du ciel, mon chapeau. Oh, vous n'êtes qu'un faux bonhomme. Et le plus astucieux des individus. Oui, vous n'êtes qu'un individu. Et je vous défends de remettre les pieds chez moi. Allez au tribunal, allez, hop. Au diable, l'énergumène. Quel scélérat. Fiez-vous donc à vos voisins. Le bandit. Le monstre. L'horreur. Et cela vous dévalise. Et puis ça vous insulte par-dessus le marché. Pensez qu'un pareil fléau osait se présenter pour faire sa demande. Quelle demande, papa? Mais parbleu, une demande en mariage? Il voulait épouser cet animal, ce... Oh! Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, papa? Mais cela porte un frac, ce marcassin! Oh, il voulait m'épouser? Lui? Moi? Rappelle-le, vite, rappelle-le. Enfin, qui veux-tu que je rappelle? Mais lui, Ivan Vassilevitch. Je défaille. Rappelle-le. Je me sens m'en aller, je meurs. Rappelle-le. J'y cours, mais enfin, ne hurle pas comme ça. Qu'avons-nous fait? Reviendra-t-il? Tiens, le voici. Bon, je te laisse avec lui, car moi je veux plus de... Où est-il? Bah, je te dis qu'il me suit. Oh là là, c'est terrible d'avoir une fille à marier. Nous l'avons insulté, cet homme, nous l'avons chassé, nous l'avons... Tout ça parce que tu l'as voulu. Je l'ai voulu, moi? Bon, enfin, faut-il que les torts soient toujours de mon côté, ma fille? Bon, c'est lui, je file. Palpitation. Bourdonnement. Oh, je n'en réchapperai pas. Nous nous sommes un peu échauffés, Ivan Vassilievitch. Pardonnez-moi, la mémoire m'est revenue. Ce prêt est vraiment vôtre. Ce prêt? Ah oui.
Ah oui, ce pré. Oh, ce tic à la paupière supérieure gauche. Oh, voilà les 2 yeux pincés à présent. Ouf. Oui, ce pré est à vous, bien à vous. Asseyez-vous donc, les torts sont de notre côté. Mon Dieu, mais il n'y a là qu'une question de principe, hein. Ce n'est pas que j'y tienne, moi, à ce pré, c'est au principe, quoi. Entendu. Allez, voulez-vous que nous parlions d'autre chose, peut-être? Je vous aurais d'ailleurs apporté les actes établissant que la grand-mère de votre père, non, de ma tante, avait donné à votre père, non, à votre grand-père, enfin, c'est-à-dire que, bon, cela suffit, hein, nous sommes d'accord. Comment le ramener à me parler de... irez-vous bientôt à la chasse? Je compte aller, oui, bientôt, inestimable Natalia Stepanovna, mais pas maintenant. J'attendrai la fin de la récolte. À propos, avez-vous appris la nouvelle? Mon Ougadaï. Vous savez, mon Ougadaï, il est devenu boiteux. Oh, quel malheur! Mais qu'est-il donc arrivé? Je l'ignore, il se sera blessé ou il aura été mordu par d'autres chiens. Une si bonne bête, qui m'a coûté si cher en plus. Je l'ai payé à Miranov 125 roubles. Oh, bah c'était trop, beaucoup trop, Ivan Vassilievitch. Il valait davantage. Au contraire, il n'a pas son pareil, mon Ougadaï. Mon père a acheté 86 roubles son Otkataï, et vous conviendrez que Otkataï est infiniment plus beau que votre Ougadaï. Otkataï plus beau qu'Ougadaï, par exemple. Certes, il est un peu jeune, mais cela n'empêche pas qu'il ait des formes plus élégantes que votre chien. On jugerait même que le vôtre a eu la mâchoire inférieure rognée. Enfin, l'avez-vous mesuré, cette mâchoire, avant de la déclarer plus courte que celle d'Ougadaï? Oui, je l'ai mesurée. D'abord, notre Otkataï est de race, hein, son père est un Lapriagaï, et sa mère Stameska. Tandis qu'on n'a jamais pu savoir qui étaient les parents de votre Ougadaï, hein, ce vilain vieux je ne sais quoi. Oui, enfin, tout vieux qu'il est, je ne l'échangerai pas contre 5 Otkataï. C'est un chien, lui, au lieu que votre Otkataï est une bête quelconque. Et puis, à quoi bon discuter, les Otkataï pullulent. Cela ne vaut pas plus de 525 roubles, même. Décidément, Ivan Vassilievitch, vous êtes tourmenté aujourd'hui par le besoin de contredire, hein? Tout à l'heure, vous figuriez que ce pré était vôtre, et à présent, vous prétendez qu'Ougadaï est supérieur à Otkataï. Écoutez, je n'aime pas que l'on dise pas ce que l'on pense, hein? Vous savez parfaitement qu'Otkataï vaut 100 fois plus que votre espèce d'Ougadaï. Alors pourquoi parler en sens contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez pour un être borné, que vous imaginez que j'ai la berlue, mais que diable, personne n'ignore que votre Otkataï n'a pas de flair. Enfin, ce n'est pas vrai? C'est une légende. Ce n'est pas vrai! Bon, de grâce, ne vous emportez pas ainsi, mademoiselle. Et vous, de grâce, ne continuez pas à dire des bêtises. Enfin, c'est révoltant, Ivan Vassilievitch. Osez comparer Otkataï à un chien qui n'est plus bon qu'à être abattu. Excusez-moi, inestimable Stepanovna, je ne puis discuter davantage car mes palpitations reprennent. Écoutez, vous n'aviez pas qu'à crier tant, hein. Mademoiselle, par pitié, cessez, mon cœur va éclater. Écoutez, je ne cesserai pas, hein. Ou bien leur avouer qu'Otkataï vaut 100 fois plus qu'Ougadaï. 100 fois moins. Qu'il crève donc, votre chien, votre sale chien. Aïe, la paupière. Oh, les tempes. Les flancs. Bon, écoute, Ougadaï n'a pas à crever, lui. C'est déjà une demi-charogne. Au nom du ciel, un peu de silence. Je vous dis, mon cœur va éclater. Je ne me tairai pas, Ivan Vassilievitch. Bon, enfin, qu'y a-t-il encore? Papa, réponds-moi loyalement selon ta conscience. Quel chien est le meilleur? Otkataï ou Ougadaï? Stepan Stepanovitch, je vous en supplie, dites-moi un mot. Otkataï a-t-il, oui ou non, la mâchoire inférieure plus courte que celle d'Ougadaï?
Mais quand bien même elle serait plus courte, qu'est-ce que cela peut faire? Otkataï n'en serait pas moins le meilleur chien du pays? Après Ougadaï, n'est-ce pas? Bon, ne vous agitez pas, mon ami, et écoutez-moi. Votre Ougadaï a beaucoup de qualités. Il est de race, il a de la prestance, il séduit l'œil. Seulement, vous avouerez qu'il est vieux, et que ce défaut-là n'est pas négligeable. Attendez une minute, je vous prie, parce que... Là, avec mes palpitations... Examinons de sang-froid des faits précis. Vous n'êtes point sans vous rappeler ce qui s'est passé à notre dernière chasse chez Miranov. Ougadaï allait de front avec le Ramsaï de notre autre, et alors que Otkataï était à une vestre derrière eux. Parbleu! Mais le piqueur de Miranov avait donné une fouettée au moment du départ, et le dit piqueur suivait pas à pas son Ramsaï. Admettons. Mais qu'est-il arrivé ensuite? La meute entière était lancée sur les foulées d'un renard. La meute entière, sauf Otkataï, qui courait après une brebis. C'est faux? Archi faux? Tenez, ami! Je sens la moutarde qui me monte au nez. Il vaut mieux laisser là une pareille discussion. Aussi bien si le piqueur avait fouetté mon chien, c'était par jalousie, bien sûr. Tout le monde m'envie Otkataï. Oui, tout le monde, y compris-vous. Je me souviens parfaitement que... moi aussi, il y a des choses dont je me souviens pas parfaitement. Et d'ailleurs, si je me retenais... Mais ne vous retournez donc pas! Allons débiter vos histoires! Je me retiendrai parce que là, je ne sens plus ma jambe gauche. Et que mon cœur est tout près d'éclater. Donc, Ah oui, vos palpitations, pauvre chasseur. Mais votre place est dans un fauteuil à oreillettes au coin du feu, avec de la tisane à votre portée, mon vieux. Pauvre chasseur. C'est vrai, aussi avec vos palpitations, si seulement vous étiez un vrai chasseur, mais vous chevauchez toujours à l'écart. Et puis, encore une fois, laissons là cette discussion. Vous n'êtes pas un vrai chasseur, n'en parlons plus. Et vous prenez donc pour un vrai chasseur, Stepanovic? Parce que si vous ne vous écartez pas de Miranov, c'est pour l'aduler, pour intriguer. Le mot est là chez vous. Vous n'êtes qu'un intrigant. Misérable! Taisez-vous donc! Oui, un intrigant. Polisson! Vieux rat! Oh, écoutez, silence ou je vous tords le cou comme un poulet! Personne n'ignore que... Ah, mon cœur. Que votre défunte femme... Ah, ma jambe. Vous battez! Oh, je meurs. Oh, je meurs. Mais toi, tu vis sous la cravate de ta gouvernante! Voilà, ça y est. Ah, mon cœur a éclaté, mon épaule se détache. Ah, un médecin. Un médecin. Oh, mais voyez-moi ce chasseur! Serait-il même capable de se tenir un corps en sec, je vous le demande! Papa! Enfin, qu'est-ce qu'il a? Papa, regarde-le! Ivan Vassilievitch? Ivan! Oh, il est mort! J'étouffe. De l'air. Oh! Ivan! Il est mort! Qu'avons-nous fait? Oh, nous l'avons assassiné! Oh! Bon, enfin, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? Il meurt. Je meurs. Nous mourrons. De l'air, de l'eau, des médecins. Buvez, sa perlipopette. Mais buvez donc. Oh, il ne boit pas. Oh, lui qui aimait tant les verres d'eau. Oh, mais il ne boira plus, malheureux que je suis. Oh, pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce jour pour me pendre, m'égorger, m'étrangler, m'étouffer, me noyer, m'empoisonner avec le premier revolver venu? Un poignard. Qu'on me donne un poignard! Ah! Il ressuscite! Tenez, buvez donc! Où suis-je? Qui suis-je? Que vois-je? Que deviens-je? Mariez-vous et vite! Oh, et puis allez-vous-en tous les deux au diable! Allez, donnez-moi vos mains! Elle consent, il consent! Allez, je vous bénis! À présent, laissez-moi tranquille! Elle consent? À qui? De quoi? Quoi? Qui est-ce? Oui, allez, embrassez-vous et déguerpissez! Que je n'entende plus de pareil vacarme! Il est vrai, Ivan Vassilievitch, je consens. Ah ça! Bon, allez-vous embrasser à la fin des fins?
Vous êtes bien bon, Stépanovic. Mais de quoi s'agit-il au juste? Aïe, oh, mes tempes, mes jambes, oh, ouh. Ah, je me rappelle. Ah, je comprends. Natalia Step. Oh, Natalia. Oh, je suis heureux. Et moi aussi, je suis heureuse. Ivan Vassilievitch. Seulement, convenez à présent que Ougadaï ne vaut pas Otkataï. Permettez, il vaut mieux que votre chien. Si l'on peut dire. Continuez, mes enfants, mais ne comptez plus que je m'en mêle. Ce sont là désormais des histoires conjugales. Qu'on nous apporte du champagne pour traquer à l'harmonie de vos caractères. Ougadaï, Otkataï. Du champagne. Du champagne. Non. Ougadaï, Otkataï. Du champagne. Du champagne.